Alors, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une capsule en fait sur un sujet que je trouve très peu discuté, mais pourtant très pertinent, particulièrement dans notre société actuelle. En fait, je vais vous parler aujourd'hui de l'autorégulation et de l'automédicamentation. Hem, En fait, l'autorégulation, ce que c'est les facteurs internes et externes qui font en sorte qu'on est capable de se contrôler, dans une journée. Donc de se contrôler quand on fait face à une situation de stress pour passer au travers, de se contrôler quand on vit de l'anxiété ou qu'il se passe quelque chose, soit dans notre vie privée, au travail. Hem, Ça peut être des facteurs internes qui nous permettent de faire ça. Donc, facteurs internes, ça peut être en fait le fait de se dire, plutôt que de répondre à un commentaire, sur les réseaux sociaux qui vient me chercher, mais je prends un pas de recul, je vais prendre des grandes respirations, je vais éviter de me rendre de rentrer dans la conversation parce que je sais que ça va être du back and forth puis que ça va pas m'amener de bien. Fait que je vais être capable de prendre ce pas de recul-là. Donc, ça peut être vraiment tout ce qui est, à l'intérieur de nous, toutes les choses qu'on a appris étant petit pour se permettre de s'autoréguler. Il y a un autre aspect aussi, c'est tout ce qui est les facteurs externes. Les facteurs externes, en fait, ça va être les choses qui vont faire en sorte qu'on va se dire: «Beh, je vais faire ça de cette manière-là parce que je vais recevoir une récompense ou parce que je vais être capable d'avoir, quelque chose de positif qui va, en sortir». On pense entre autres juste à, tu sais, tout ce qui est autour, le hype là, qui est autour des week-ends, des sorties entre amis, des 5 à 7 après le travail, toutes ces choses-là. Dans le fond, de se dire: «Oui, ben là, cette semaine, je vais finir plus tard tous les soirs de la semaine, ça va permettre à ce que la semaine prochaine, je quitte plus tôt, rendu au vendredi, puis que je puisse aller souper avec les filles, puis ça va me faire du bien». Ou encore, ah là, j'ai travaillé fort toute la semaine, j'ai assez hâte d'arriver chez nous, d'enlever mes souliers, de m'installer devant Netflix puis de me commander de la bouffe au resto ou toutes les petites choses qu'on va faire dans le fond pour se récompenser de nos bons comportements, hein, que ce soit le verre de vin, du jeudi, du vendredi ou de n'importe quel autre soir de la semaine que les gens se disent, qu'ils vont prendre puis qu'ils sont contents d'aller, que ce soit le 5 à 7 du travail à chaque semaine qui revient tout le temps, peu importe c'est quoi. C'est des choses qui sont à l'extérieur, qui font en sorte qu'on maintient notre routine, qu'on fait nos choses en se disant: «Après ça, ben, je vais avoir cette récompense-là, je vais avoir cette chose-là qui va m'apporter du plaisir». Donc l'autorégulation, c'est ça, tant les facteurs internes que les facteurs, externes. Mais maintenant, ce que je veux vous apporter comme nuance, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux, voir quand ça devient problématique, en fait. Parce qu'il y a un certain moment où est-ce que, c'est plus de l'autorégulation nécessairement, en fait. Hem, Ça devient problématique, ces choses-là. Là, je parle de ce qui est à l'extérieur, là, je suis plus du tout dans les facteurs internes, mais ce qui devient problématique par rapport aux facteurs, externes, donc au verre de vin, au souper entre amis, à la bonne bouffe qu'on se fait une fois de temps en temps, au café qu'on prend le matin, au Netflix qu'on fait en mangeant des cochonneries, la fin de semaine et cetera. Là où ça devient problématique, c'est quand il y a, 3 choses qui sont réunies. La première chose étant, on ne peut plus s'en passer. Donc, de se dire, par exemple, je reprends l'exemple du verre de vin, bien, à chaque soir, quand je reviens de travailler, je vais me tour je vais prendre un verre de vin, puis à chaque soir, je fais ma journée en me disant: «Beh, quand je vais rentrer chez moi le soir, je vais prendre un verre de vin». Hem, ou encore, par exemple, je rencontre beaucoup de personnes dans ma pratique qui vont me dire, par exemple, que, pour être capable de s'endormir, ou pour être capable juste de baisser leur niveau d'énergie ou de se concentrer ou d'arriver à se gérer, ils vont fumer du pot, par exemple. Et fait à quel moment est-ce que ça devient problématique? Bien, ça devient problématique si quand tu fumes pas, ben, tu es plus capable de dormir ou si quand tu fumes pas, tu es pas capable de passer au travers de ta journée puis de rester concentré pour faire tes tâches. Il y a des gens qui vont dire, par exemple, qui vont faire des liens entre la cigarette puis l'appétit. Donc, je vais fumer avant de manger parce que comme ça, je mange moins ou je vais fumer avant de manger parce que c'est ça qui m'ouvre l'appétit. Hem, des gens qui vont dire, par exemple: «Ah, moi, le matin, tant que j'ai pas mon café, parlez-moi pas, je suis pas capable de fonctionner». Puis que dans la journée, ben, à chaque fois qu'il y a une petite tu sais, énergie qui rediminue, ben, il va falloir qu'ils aillent chercher un autre café, un autre café, un autre café. Fait que c'est dans le fond, il y a plein d'exemples comme ça qui font en sorte que ça devient tellement, tellement, tellement ancré dans la routine que si tu en as pas, ben c'est pas, ta journée va être plus difficile, c'est problématique, voilà.
Puis là, je veux tout de suite faire la nuance avec les gens qui vont dire, par exemple: «Ah, moi, le matin, là, il me faut mon café pour être capable de bien partir ma journée». On n'est pas là-dedans. On est plus dans le fait que, quand c'est des choses qu'on fera pas, comme par exemple la personne qui va se dire: «Ah, moi, le matin, il me faut toujours mon café». Ben si tu as pas ton café parce que ce matin-là, tu as pas eu le temps, tu es déjà au travail, tu vas le prendre plus tard dans la journée, whatever, tu auras pas de ça va aller. Mais il y a des gens pour qui c'est tellement, ça fait tellement partie de la routine, c'est tellement intense, c'est tellement à tous les jours, c'est tellement répétitif que qu'ils vont être tu sais, ils vont avoir certains symptômes physiques, par exemple. Et si je prends pas mon café avant 10 heures le matin, ben, je vais avoir mal à la tête toute la journée parce que je vais manquer de caféine. Fait qu'on arrive à un autre niveau aussi là, qui peut être plus intense, si on veut. Le deuxième aspect qui fait en sorte que ça peut être problématique, en fait, c'est quand on agit pour. Donc, par exemple, on agit pour la récompense. On va aller faire notre journée de travail et tout en se disant, ben le soir, quand je vais rentrer, je vais me commander de la bouffe au resto, puis là, on va compenser tout ce qu'on a fait dans notre journée par de la nourriture, par exemple. On va aller, par exemple, le sucre, c'est un bon exemple de ça. Des personnes qui vont toujours avoir j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim tant que j'ai pas mangé du sucre. Puis des gens qui vont être comme, tu sais, par exemple, là, ah, non, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, mais j'ai déjà mangé mon souper, j'ai déjà mangé ci. Dans le fond, j'ai pas faim. Mais tant que j'aurais pas pris du sucre, tant que j'aurais pas pris quelque chose de sucré, ben, je serais pas capable d'aller me coucher, je serais pas capable de finir ma fin de soirée, je serais pas capable de, parce que mon corps physiquement me dit, ben, je veux du sucre, je veux du sucre, je veux du sucre, par exemple. Je donne cet exemple-là parce que je veux faire varier mes exemples un peu. Mais voilà, fait que c'est vraiment ça, en fait, c'est qu'on va agir en fonction de fait qu'on va se dire, par exemple: «Ah ben là, j'ai travaillé fort toute la semaine, je me suis faite, à souper, mercredi, jeudi, vendredi. Fait que là, je me suis fait 3 bons soupers, j'ai bien mangé. Fait que là, je peux me permettre samedi, là, de compenser, puis d'aller manger tout ce que je veux, puis de binge manger, puis de commander de la nourriture dans 3 restos différents en écoutant la télé, puis fait que ça va être comme des espèces de paris, de bargain qu'on va se faire avec nous-mêmes, puis qu'on va se dire, ben je me permets de faire ça parce que après je vais me récompenser avec ça. Après ça, la troisième chose que je vais vous dire à propos d'une consommation problématique, en fait, c'est quoi les substances, en fait? Qu'est-ce que les gens utilisent? Les gens vont utiliser, oui, l'alcool, j'en ai parlé tantôt, oui, le sucre, la nourriture. On parle de drogue, puis quand je parle de drogue, ça peut être du pot comme ça peut être d'autres sortes de drogues, ça peut être des médicaments, des pilules qui ne nous sont pas prescrites, du speed, des trucs comme ça pour se permettre d'avoir un niveau d'énergie qui répond à notre style de vie. Parce que ça, c'est une autre chose aussi. Des fois, il y a certaines personnes qui vont se mettre tellement de choses à faire dans une journée, dans une semaine, dans tellement d'activités que pour réussir à faire tout ça, ils vont vouloir se donner des boosts d'énergie en allant prendre certains autres types de drogue. On a la nourriture, on a le sexe même, la relation avec les autres qui va pouvoir être utilisée aussi de manière à se réguler, dans le fond, à se réguler, mais de manière problématique, fait que ça va devenir comme un certain, c'est ça, de l'automédication. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'après ça, quand on n'a pas ces choses-là, quand on les a pas fait, quand on n'a pas, par exemple, pris notre café ce matin-là, ou quand on n'a pas fumé avant d'aller faire notre journée pour aider à garder notre focus, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter notre niveau de stress, ça va augmenter notre anxiété, ça va faire en sorte que les émotions qu'on va vivre dans la journée vont être vraiment up and down. Les émotions positives vont être vraiment intenses, les émotions négatives vont aussi être vraiment intenses. Ça va être difficile à vivre, ça va être difficile à l'intégrer en nous, tout ça. Euh, c'est des choses que, comme je vous disais tout à l'heure, j'entends souvent dans ma pratique, entre autres, par exemple, en lien avec le pot, qui va aider à s'endormir, qui va aider à passer au travers de la journée, à diminuer le niveau d'énergie, à canaliser. On entend aussi des gens qui vont parler, par exemple, de l'alcool au niveau de, ben moi, il faut que je bois, c'est des choses que j'entends beaucoup aussi, là, ben moi, il faut que je bois, il faut que j'aille un verre ou deux pour être capable de me faire des amis, de parler à du monde. Fait que quand je vais dans des événements sociaux, il faut que je bois, puis tu sais, de manière régulière aussi, là, quand j'ai des événements au travail ou des affaires où est-ce qu'il faut, ben je vais aller prendre un verre ou quelque chose comme ça avant. C'est pas, je suis pas alcoolique, c'est pas pour me saouler, c'est pas pour quoi
quoi que ce soit en lien avec ça, mais j'ai besoin de ça pour être capable de m'aider, dans le fond, de me donner un petit boost. On a les gens qui vont, par exemple, avoir certains comportements comme ça dans leurs relations aussi, qui vont aller chercher certaines personnes, ils vont se mettre en relation avec certaines personnes qui vont leur amener des sentiments. Dans le fond, ça va les aider à gérer leurs sentiments négatifs ou positifs. Donc, des gens qui vont se dire, par exemple, ben, je comprends pas, quand je suis en couple avec une personne, ben là, tout va bien, mes affaires, je suis capable de maintenir la routine, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça parce que je le fais, dans le fond, pour l'autre personne, mais dès que la relation fonctionne plus ou que la personne s'en va, ben là, c'est comme si je suis plus capable de me faire à manger comme il faut, je suis plus capable de faire le ménage de ma maison, je suis plus capable de gérer mes affaires. Fait que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est là, puis c'est ça qui me permet, dans le fond, de faire en sorte que ma vie garde un certain équilibre. Fait que dans le fond, il y a plein de choses qui font en sorte que euh, les gens vont faire ça au quotidien, ça va devenir des habitudes, ça va prendre un certain contrôle, dans le fond, sur leur vie. Euh, Puis c'est ce qui fait aussi que, ben, dans ma pratique, dans mon autre pratique, quand je travaille avec des jeunes, en fait, au CIUS ou peu importe, on les voit arriver. Puis quand ils arrivent, puis que là, ils n'ont plus accès à de la consommation, ils n'ont plus accès à des moyens comme ça, ils vont développer plein de petites choses. Là, ils vont se rendre compte qu'ils ont de la misère à dormir, ils vont se rendre compte qu'ils ont mal à telle place, ils vont se rendre compte qu'ils ont de la misère à gérer telle émotion. Parce que quand on s'étourdit dans plein de choses, ou quand on se gèle, ou quand tu sais, que ce soit l'alcool, la drogue, les relations, le sucre, la nourriture, quand on met notre focus sur quelque chose comme ça, puis que cette chose-là prend toute la place, puis nous aide à conserver notre équilibre, ben c'est au moment où on le retire qu'on peut se rendre compte que là, ouais, finalement, c'était pas super équilibré, puis là, qu'est-ce que je fais? Puis là, c'est dans des moments comme ça où est-ce qu'on se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais aller être capable de me dire, ben là, je vais chercher d'autres moyens, je vais trouver des façons de faire pour me sentir mieux dans ma vie? Ou est-ce que, à l'inverse, je vais faire tout ce que je peux pour être capable de retrouver, par exemple, une personne, tu sais, une personne qui se dit, ben moi, je vais arrêter de fumer. Là, on parle de fumer la cigarette, là. Une personne qui se dit, je vais arrêter de fumer. Mais là, elle se rend compte de tous les impacts que ça a sur elle. Mais qu'est-ce que, tu sais, est-ce que vraiment je vais arrêter de fumer ou est-ce que je vais essayer de rationaliser ce que je fais ou, tu sais, de retourner vers la cigarette tranquillement. Puis, tu sais, on le sait qu'il y a des choses qui, tu sais, il y a des substances qui causent certaines addictions qui vont faire en sorte que c'est plus difficile d'arrêter, mais puis que la rechute va faire partie du processus. Fait que si on veut arrêter de fumer, ça se peut qu'on essaye d'arrêter 15 fois avant d'être capable d'arrêter sur une plus longue période de temps. Puis en même temps, chaque fois qu'on arrête, ben c'est un petit succès pour le nombre de temps qu'on réussit à le faire. Mais je pense que c'est quand même important de se le dire que quand on fait ces choses-là, en fait, quand on s'auto-médicamente avec toutes ces choses-là que j'ai décrites, c'est qu'on ne s'adresse pas nécessairement au vrai problème, puis c'est qu'on le fait de par nous-mêmes sans avoir l'opinion d'un professionnel, par exemple. Euh, Puis moi, je trouve que c'est quelque chose qui est présent, ben, en fait, partout, mais je trouve qu'il y a un lien à faire avec, entre autres, dans nos communautés culturelles, dans les communautés afrodescendantes, où est-ce que la médication peut être taboue. Si on prend une médication parce qu'on a un TDAH, ben là, on est considéré comme comment ça, toi, tu as un diagnostic, si ça, faut que tu prennes la médication, faut que. C'est vu d'une certaine façon. Alors, le jeune, la personne, l'adulte qui va aller va se dire, ben, moi, quand je fume du pot, ça m'aide à canaliser mon énergie, je suis plus tranquille, je suis capable de rester assis à l'école, de passer au travers du cours, etc. Puis personne m'emmerde. Fait que j'aime mieux ça que de prendre une médication, par exemple. C'est la même chose avec les gens qui s'autorégulent avec l'alcool, la nourriture, peu importe, vont se dire, ben oui, mais ça, c'est plus, tu sais, c'est plus accepté, en fait, dans la société, des fois, de se dire, ben je vais prendre un verre de vin le soir quand je rentre chez nous, à tous les soirs, ben oui, je prends un verre de vin, je fais un post, whatever, avec mon verre de vin, ou, tu sais, c'est plus accepté que de faire un post avec tes pilules de peu importe quelle pilule qui t'aide à dormir le soir, ou tes pilules puis de dire comme, hey, moi, je prends des pilules. Fait que c'est quelque chose qui reste que la médication, les diagnostics, la santé mentale, tout ça, ça va être tabou. Fait qu'à la place d'aller voir un médecin qui va, par exemple, te prescrire
des antidépresseurs ou des choses pour t'aider à dormir ou des choses qui vont être contrôlées puis qui vont être capables de te dire, par exemple, ben là, on va en prendre pendant tant de périodes de temps, puis après ça, on va tranquillement diminuer la dose pour voir si tu es capable de développer d'autres mécanismes de défense. Bien, ça fait en sorte que on n'ira pas vers ça, puis à la place, ben on va se dire, ben moi, le soir, je fume du pot pour m'aider à dormir, puis je fume du pot pour m'aider à dormir, puis je vais faire ça pendant 5, 10, 15, 20, 25 ans, puis sans jamais me rendre compte que ça devient une mauvaise habitude, que ça a des impacts sur ma santé, puis que ça dure depuis beaucoup trop de temps. Fait que c'est des choses qu'on voit souvent. Puis c'est pour ça que pour moi, c'était important de vous en parler aujourd'hui. C'est sûr que là, c'est un résumé très bref, ben, comme à chaque fois où je fais une mini capsule, mais je pense que c'est un sujet qui vraiment vaut la peine d'être abordé parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et qu'on voit beaucoup, oui, chez des adultes, mais qu'on voit aussi beaucoup chez des adolescents, chez des jeunes. Fait que c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. J'aimerais ça savoir, en fait, s'il y en a parmi vous qui veulent partager, qui veulent m'écrire ou me dire, est-ce que vous avez des habitudes dans votre vie, dans votre quotidien, que vous jugez qui pourraient être un peu de l'automédication, en fait, que si vous ne le faites pas, c'est problématique pour vous, que ça fait remonter plein de choses en vous, que vous n'êtes pas capable de vous en passer, etc. J'aimerais ça, à ce moment-là, que vous m'écriviez. Si vous voulez partager votre histoire avec moi, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.